Salut bande de photographes. Aujourd'hui, on va à nouveau parler de sauvegarde, mais cette fois-ci sauvegarde massive, quand on a énormément de données à sauvegarder. Alors vous vous rappelez peut-être, j'avais fait une petite vidéo il y a quelques mois, ou un peu plus d'un an, sur la sauvegarde sur le cloud, avec Ubique que je vous avais recommandé à l'époque et que j'utilise toujours. C'est une solution de sauvegarde qui est très bien quand vous avez des petites quantités de fichiers à sauvegarder, c'est-à-dire on va dire jusqu'à quelques gigas, 5 gigas, 10 gigas, quelque chose comme ça. Je crois que j'étais à 30 ou 40 gigas maximum. Et aujourd'hui, moi je l'utilise pour sauvegarder toutes les photos que j'ai conservées. Donc les quelques RAW que je conserve et toutes les photos JPEG que j'ai conservées. Mais il me reste malgré tout, comme vous savez que je suis vachement à la bourre dans Lightroom, il doit me rester 2 ans et demi de milliers de photos RAW, c'est même je crois 20 000 photos RAW qui prennent énormément de place que je ne peux pas synchroniser avec le cloud parce que déjà j'ai pas l'espace suffisant et parce que c'est beaucoup trop. Donc il fallait que je trouve une autre solution pour sauvegarder tous ces fichiers-là. Ça peut aussi vous intéresser vous si vous avez l'habitude par exemple de garder tous vos fichiers RAW. Ce que moi je fais pas une fois que j'ai traité mes photos, je vire tous les RAW qui sont, comment dire, des photos qui ne sont pas les meilleures et les toutes meilleures je garde les RAW au cas où je voudrais les retoucher plus tard. Ce qui fait que je limite l'espace nécessaire. Mais si par exemple vous faites de la vidéo ou si vous aimez garder vos catalogues complets avec toutes les RAW, même des photos que vous avez rejetées, pour vous la solution cloud n'est pas forcément la meilleure solution. Donc j'ai une autre solution à vous proposer aujourd'hui que moi je fais en parallèle de ma solution cloud et c'est la sauvegarde externalisée. Donc j'ai mis un petit peu de temps à réfléchir à tout ça, je me suis demandé s'il fallait un NAS, etc. Je suis un peu plongé là-dedans. Bon, le NAS, c'était pas la bonne option pour ce que je voulais faire. Le NAS, en fait, en gros hein, c'est quand vous avez un système avec plusieurs disques durs dedans qui vous permet de dupliquer les fichiers pour que si jamais un disque dur est corrompu, vous ayez toujours un bon fichier sur un autre disque dur. Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était pouvoir protéger mes photos du vol, de l'incendie, de la pluie, de toutes ces choses-là. Et en fait, le meilleur moyen de protéger ces photos comme ça, bon, il y a le cloud évidemment, si on peut, si c'est suffisant, et sinon, c'est tout simplement d'avoir un disque dur avec toutes ces données, mais de les mettre en dehors de chez soi, ou en dehors de son bureau habituel. Pourquoi? Parce qu'on a souvent l'habitude d'utiliser un disque dur et de faire ses copies de sauvegarde dessus, sauf que souvent le disque dur on va le laisser à côté. Et si jamais vous avez un incendie dans votre maison, votre ordinateur central va fondre et le disque dur externe à côté, donc vous n'aurez plus de copies. De la même manière, si vous avez quelqu'un qui vient vous voler chez vous, il va sûrement embarquer votre ordi et peut-être qu'il va embarquer le disque dur qui est juste à côté parce que c'est pratique et puis il était là, donc autant le prendre. Donc c'était quand même, voilà, c'est quand même une solution un petit peu limite. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que quand je pars au boulot, j'emmène ma sacoche, et dans ma sacoche j'ai mon disque dur externe avec toutes mes photos, tout ce que je veux garder, mes photos, mes fichiers perso, mes vidéos YouTube que j'ai sauvegardées, j'ai tout là-dedans, comme ça je suis sûr que j'ai une bonne sauvegarde. Alors certains me disent, ouais mais tu trimbales un disque dur externe dans ta voiture et compagnie, ça va se secouer, c'est pas bon, ça risque de le planter un jour. Si ça le plante, j'ai toujours mes fichiers dans l'ordinateur, donc j'en rachète un autre et puis je les recopie dedans, donc peu importe. Pour moi, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que j'ai mes photos en double en permanence. Donc en fait, je vais vous montrer un petit logiciel qui est très pratique, qui est complètement gratuit, qui permet de faire ces sauvegardes, ces copies de sauvegarde, comme je vous dis là. Alors, dans mon cas présent, moi, tous mes disques durs commençaient à saturer, donc j'ai en plus acheté un disque dur interne pour mon ordinateur qui est là-haut, mais je vais vous faire la démo sur celui-là, c'est pareil. Et donc, pour mettre uniquement mes fichiers de sauvegarde, mais ça marche sur votre disque dur habituel, il n'y a pas de souci. Et donc moi j'ai fait quelques petits fichiers, quelques petits dossiers. Donc j'ai globalement un dossier qui s'appelle Backup, qui contient tout ce que j'ai mis sur le cloud aussi. Donc je l'ai sur le cloud, mais je l'ai là aussi, tant qu'à faire. J'ai un dossier qui s'appelle Travail Photo, moi je mets W pour travail, dans lequel j'ai toutes mes sauvegardes photos. Alors j'ai un dossier en attente, donc ça c'est tous les fichiers que j'ai pas retouchés. J'ai un dossier RAW, où là je mets que les RAW que je conserve, que j'ai aussi mis sur le cloud, si vous avez bien suivi l'histoire. Et puis j'ai un dossier catalogue, où là je sauvegarde le catalogue Lightroom, parce que c'est de la même manière, quand je commence à trier mes photos, à mettre des notes, etc., même si je ne les ai pas toutes retouchées, autant sauvegarder le catalogue Lightroom en même temps, parce que s'il faut tout recommencer, ce sera saoulant.
Donc voilà, j'ai sauvegardé tout ça dans ce disque dur interne. Et ce que je souhaitais faire, c'était faire un miroir avec ce disque dur-là. Donc moi, je travaille jamais sur ce disque dur-là, c'est uniquement pour de la sauvegarde. Et donc quand je le branche sur mon ordi, je veux faire miroir avec mon ordi. Miroir, ça veut tout simplement dire que je veux avoir exactement la même chose sur ce disque dur-là que sur le disque dur de mon ordinateur. C'est-à-dire, si je supprime des dossiers sur le disque dur de l'ordinateur, il va les supprimer là-dessus aussi. Donc voilà, je vais le brancher, puis je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. C'est pas très compliqué. Voilà, donc j'utilise un petit logiciel qui s'appelle ThinkBack Free. Donc Sync comme synchronisation, Back comme backup, comme sauvegarde, et Free parce que c'est free, c'est gratuit. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour aller le télécharger. Et donc ce petit logiciel, c'est un truc open source, c'est très bien fichu, complètement gratuit, donc c'est tant mieux. Et il marche exactement comme je le voulais. Alors, vous pouvez faire différentes choses. Moi j'ai choisi de faire miroir, vous pouvez décider par exemple de ne garder que la version la plus récente des fichiers. Si jamais vous voulez travailler sur le disque dur, votre disque dur externe par exemple, que ce soit celui-là votre disque de travail et que vous ayez une sauvegarde par exemple sur votre PC à la maison et une autre sur votre PC au boulot, j'en sais rien. Lui il peut très bien mettre à jour le dernier fichier qui a été mis à jour et synchroniser de cette manière-là. Donc il peut faire différents types de synchronisation. Donc voilà, moi j'ai sélectionné ça. Une fois que j'ai sélectionné mes fichiers que je voulais synchroniser, je ne vais pas vous faire toute la configuration, il y a des tutos sur internet là-dessus, et même c'est assez simple. À chaque fois que je le branche, je le fais une fois par semaine, je le branche. J'ai juste à faire check, à faire vérifier. Il tourne pour voir s'il y a des choses qui ont changé depuis la fois dernière. Et ensuite, il me met la liste de toutes les choses qu'il a besoin de synchroniser, en me mettant en rouge toutes les choses qu'il va supprimer. Donc il me dit bien, attention, vous allez supprimer ces fichiers-là, est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer? Je confirme. Ensuite, il me fait toutes les copies et les suppressions. Ça me prend quelques minutes. Là, par exemple, je l'ai fait tout à l'heure. Pour 10 gigaoctets qui ont été transférés, ça m'a pris un peu moins de 8 minutes. Donc c'est quand même super rapide. 8 minutes par semaine pour sauvegarder ces fichiers. Moi, ça me va très bien. Et après, j'ai rien d'autre à faire. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que je viens, je le branche, je fais exécution, il fait sa moulinette, je valide, il fait sa moulinette, je débranche et je suis bon pour une semaine. Et c'est exactement ce type de choses que je voulais. Donc voilà, j'espère que ça vous servira à certains d'entre vous. Voilà, il y a la solution cloud, comme je vous disais, pour les petits volumes. Pour les plus gros volumes, ça c'est une solution qui marche pas mal, mais qui nécessite régulièrement de penser à faire la sauvegarde. Un disque dur externe comme celui-là, donc ça c'est un WD, donc Western Digital. C'est un 2 Tera, il coûte une centaine d'euros. Donc voilà, à vous de voir si l'investissement vaut la chandelle. Mais je peux que vous recommander de bien faire attention à vos sauvegardes, parce que si jamais un jour vous perdez toutes vos photos, vous les perdez. Et on n'y réfléchit jamais assez, mais c'est globalement une des seules choses qu'on a vraiment pas envie de perdre. Voilà, photos de famille, photos de voyage, de vacances et autres. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur mon petit réflexe. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mpr.photo pour aller voir l'article de Steve. Je suis sûr qu'il y a plein de choses super intéressantes à dire sur la sauvegarde de fichiers, et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.